Notre responsabilité consiste à dépendre de l'Esprit. Nous pouvons dire que lorsque les disciples ont demandé « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Ils ont été sérieusement mis à l'épreuve. Les Écritures devaient s'accomplir, ce qui était écrit devait s'accomplir. Je pense que les disciples étaient très préoccupés par cela, accablés et dans la perplexité. Ils voulaient savoir comment ces choses arriveraient. Le Seigneur leur a dit en réalité, ne vous inquiétez pas de tout cela. Le Saint-Esprit vient et il prendra la responsabilité de tout cela, des temps et des périodes et de toutes les autres choses. Il vient avec le plein dessein de Dieu entre ses mains. Et il le réalisera, vous pouvez vous décharger de tout cela, tout ira pour le mieux. Ceux qui avaient une conception centrée sur la pensée d'un système terrestre ont été profondément inquiets et préoccupés par cet énorme travail chargé par la lourde responsabilité de cette Église du Nouveau Testament, avec le souci d'avoir les choses absolument conformes à ce que disaient les Écritures. Si le Saint-Esprit assume toute la responsabilité, le fardeau sera enlevé. Il fait l'œuvre. Tout ce qui nous est demandé, c'est de nous placer entre les mains du Saint-Esprit entièrement affranchi de ce lourd fardeau, libre pour l'Esprit du Seigneur. Les choses se font alors très bien. Et même si le Saint-Esprit doit nous contrarier et que parfois nous ayons des conflits, il peut faire face à toutes les situations. Il est demeuré constant à l'égard de Pierre avec son souci de ne rien manger d'impur. Lorsque le Seigneur a donné à Pierre cette vision de la nappe qui descendait avec toute espèce d'animaux, il a dit « Pierre, lève-toi, tue et mange ». Pierre a en effet respecté les ordonnances de l'Ancien Testament dans Lévitique 11 concernant les animaux impurs qui ne devaient pas être mangés. Seigneur, ma position est fondée sur les Écritures, sur la parole de Dieu. Que devons-nous penser de tout cela? Maintenant, écoutons, je ne dis pas que le Saint-Esprit nous demandera au grand jamais de faire quelque chose qui soit contraire aux Écritures. Il ne le fera jamais, mais il nous fera bien souvent voir que les Écritures ont une signification bien différente de celle que nous pouvions bien leur donner. Lévitique 11 avait une signification que Pierre n'avait pas vue. Il avait saisi la lettre et la signification littérale de ces choses. Il n'avait cependant pas vu la signification divine qui était derrière cela. Corneille, lui, n'avait pas reçu le Saint-Esprit, c'est pourquoi un ange lui a parlé. Pierre avait reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, et c'est donc l'Esprit qui a parlé à Pierre. Le Saint-Esprit avait pris cette affaire en main, et il traitait ce qui, pour Pierre, était un problème. Même ce fondamentalisme, afin de l'élever au-dessus du domaine temporel, pour l'introduire sur une base céleste. Pierre a alors expérimenté le ciel ouvert, et il se produit des changements considérables lorsque vous parvenez à ce stade, même si cela ne se produit pas tout de suite. Vous remarquez dans cet épisode une double opération du Saint-Esprit. Dans le chapitre 2, l'Esprit est descendu sur eux, ses langues semblables à du feu se posèrent sur eux. Il ensuite dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer sur et dans, c'est-à-dire remplis. Je ne veux pas être trop technique, mais il y a une signification dans ces termes sur et dans. Ce sur nous parle de la souveraineté du Saint-Esprit en relation avec le dessein éternel de Dieu. Cela signifie que le Saint-Esprit est venu comme le garant et l'administrateur des conseils éternels de Dieu, du dessein de Dieu depuis l'éternité. Et en venant ainsi, il impose, ce n'est pas un terme erroné que j'emploie, il impose le dessein de Dieu au vase. Il maintient le vase dans ce dessein d'une manière souveraine. C'est comme s'il traçait un cercle autour de ce vase et qu'il déclarait « Ceci est le vase du dessein éternel de Dieu ». Il en a l'entière responsabilité. Il est venu pour cela. Et ensuite, ils se manifestent aussi dans, et ils ont été remplis. Cela a une autre signification. Cela signifie que la vie intérieure du vase doit correspondre au dessein extérieur. C'est une grande chose. Vous voyez, l'ancienne dispensation n'était pas comme cela. Et c'est avec ce problème que les prophètes étaient sans cesse confrontés. La forme extérieure était là. Israël avait son temple. Ils offraient leurs sacrifices, ils accomplissaient tout le rituel. Mais leur vie intérieure était loin d'être en conformité avec tout cela. Dieu devait dire par les prophètes, « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Je suis las de les supporter. » Ésaïe 1, 10, 14.